Fariduddin Attar, le mémorial des saints, Tadhkirat al-Awliya, sentence de Khair Nessej, le tisserand. Cet arbitre mufti de la bonne direction, ce sectateur de la voie droite dans le domaine spirituel, cet indigent dans le domaine de la vérité, ce Khair Nessej, que la miséricorde d'Allah soit sur lui. Il avait été le directeur de Shibli, d'Ibrahim Kawas et d'un grand nombre de docteurs. Il était accompli dans la science de la théologie. On raconte que le cheikh, se rendant à la Kaaba, arriva à la ville de Koufa. Noir de teint comme il l'était et vêtu d'une tunique toute déchirée, lorsqu'il se présenta à la ville, un homme se dit en le voyant « Ce doit être un esclave qui s'est enfui de chez son maître, je vais le prendre et le faire travailler quelque temps. » Alors, s'approchant du cheikh, « N'es-tu pas un esclave ?»« Oui, certainement, je suis un esclave. »« Eh bien, je vais te conduire chez moi, pour te remettre ensuite entre les mains de ton maître. »« Ah, reprit le cheikh, il y a bien longtemps que je cherche quelqu'un qui me remette entre les mains de mon maître. » Alors cet homme, saisissant le cheikh, le mena dans sa maison et lui dit « Ton nom n'est-il pas Khair ?»« Oui, répondit le cheikh. L'autre lui apprit le métier de tisserand, et le cheikh resta à son service plusieurs années, consacrant toutes les nuits jusqu'au premier rayon de l'aurore à des actes de piété. Son maître, témoin de sa dévotion et des œuvres qu'il opérait, lui dit un jour « Je ne savais pas qui tu étais quand j'ai mis la main sur toi. Maintenant tu peux aller où le cœur te dira. » Le cheikh se rendit donc à la Kaaba et de là à Bagdad. Chaque jour, il employait une partie de son temps à exercer le métier de tisserand et l'autre partie à rester assis au bord du fleuve. Les poissons se rassemblaient autour du cheikh et lui servaient en tout de messagers. Un jour qu'il avait tissé de la toile pour une vieille femme, celle-ci lui dit « Quand je t'apporterai ton argent, si je ne te trouve pas, à qui devrais-je le remettre ?»« Jette-le dans le fleuve, répondit le cheikh. En effet, cette femme ayant apporté l'argent le jeta dans le fleuve et aussitôt les poissons le recueillirent et le remirent au cheikh. Le cheikh vécut 120 ans. Lorsqu'il fut arrivé à son dernier moment, Azraïl, l'ange de la mort, se présenta à l'heure de la prière du soir. « Ô Azraïl, lui dit le cheikh, Dieu t'a donné l'ordre de prendre mon âme, et moi, il m'a donné l'ordre de faire la prière à l'heure canonique. Il n'y a pas urgence pour l'accomplissement de ta tâche, mais il y en a pour l'accomplissement de la mienne. Patiente donc un peu. » Et sans plus attendre, il se purifia et s'acquitta de la prière du soir. Ensuite il expira. Cette même nuit, des personnes qui le virent en songe l'interrogèrent sur son sort. « Grâce à Dieu, répondit-il, me voilà délivré de ce monde de corruption. »